Salut, ici c'est Axel. Je suis très heureux de te retrouver dans ce nouvel épisode de notre série des Golden Hours. Tu le sais à présent, une série faite pour t'inspirer, faite pour te booster, faite aussi et surtout pour t'aider à libérer ton plein potentiel. Ce que je te propose de voir ensemble aujourd'hui, c'est quelles sont ces deux qualités significatives qui permettent d'expliquer une ascension entièrement réussie. Ces deux qualités, elles ont été révélée par une étude qui a été faite par des chercheurs à l'université de Stanford aux États-Unis. Et sur les deux qualités, il y en a une qui est très évidente parce qu'elle s'observe facilement. Cette première qualité, c'est celle de pouvoir jouer un jeu collectif. C'est cette facilité à pouvoir non seulement former une équipe, mais ensuite pouvoir mener une équipe à la réussite. C'est quelque chose qui s'observe au cours d'une carrière d'une personne, faire en sorte que cette personne devient un entre-gens indispensable pour la réussite justement de cette équipe collective. Et puis, il y a cette deuxième qualité. Et pour nous aider à trouver cette deuxième qualité, j'aimerais qu'on voit ensemble quel est ce point commun qu'il y a entre, d'un côté, la chute de l'Empire romain et de l'autre côté, nos échecs. Alors pour nous aider à trouver ce point commun, je te propose de faire un saut dans le passé et de nous retrouver, comme ça, en 500 avant Jésus-Christ. Nous sommes au centre de l'Italie, en plein été, il fait chaud. Les hommes et les femmes vivent dans des petits villages de quelques dizaines d'âmes. Ils sont dans des huttes en bois, ils se lèvent très tôt le matin parce que les journées sont très chaudes. Ils vont au champ, ils élèvent leurs troupeaux de chèvres, ils vont chasser, ils vont pêcher pour pouvoir apporter de la nourriture. Ils s'occupent d'élever leurs enfants, de la vie du village. Les journées sont bien chargées, alors le soir, ils aiment se retrouver autour d'un feu pour rire, pour danser, pour chanter, pour se raconter des histoires, pour manger et puis, oui, bien sûr, pour boire un petit peu. Et puis, il y a eu cette nuit. Cette nuit-là, le chef du village était en train de dormir. Et puis sa femme le pousse du coude et elle lui dit: est-ce que tu sens cette drôle d'odeur? Et puis ce crépitement qu'il y a. Ce n'est quand même pas la grêle. Nous sommes en été, il n'y a pas eu d'orage. Le chef du village sort, voit déjà des hommes courir et en regardant au nord, il voit la colline voisine entièrement en feu. Le chef du village a tout de suite compris ce qui s'était passé. C'était ni plus ni moins une énième invasion barbare qui cette nuit-là était venu sur la colline voisine. Il a très bien compris que ça aurait pu lui arriver à lui. Alors bien sûr, ils vont aider l'ensemble des hommes et des femmes, mais ils arrivent trop tard. Le village est complètement ravagé, il y a des morts. Ils sont las, ils sont fatigués de ces invasions à répétition et de les subir. Alors les chefs du village décident de se réunir et de prendre ces décisions marquantes qui sera définitive. Ils décident de descendre de leur colline et d'aller dans la vallée, un peu plus bas. Et vous l'avez compris, c'est l'origine de la création de Rome. Rome est venue des 7 collines avoisinantes, de peuples descendus dans la vallée pour aller construire Rome sur le Tibre. Au début, ils se retrouvent ensemble, plus forts, et pour pouvoir résister à l'ensemble de ces invasions, ils construisent des palissades. Ils commencent à créer une première armée. Et puis très rapidement, ils commencent à sortir de leur village et à aller conquérir les villages avoisinants. Rome s'agrandit. Tellement, vous le savez, Rome est devenu un empire. Un empire tellement grand qu'il avait la conquête sur tout le pourtour du bassin méditerranéen. Ce qu'on s'explique moins bien en revanche, c'est comment se fait-il que Rome, en l'espace de quelques années, est tombée face à une peuplade de barbares du Nord qui n'était ni plus ni moins terrible que toutes celles que Rome avait déjà endurées. Alors l'explication nous vient de cet historien Arnold Toynbee qui a été lauréat du prix Nobel en 1952. Arnold Toynbee a étudié durant toute sa vie le cycle de vie des civilisations. Et il a cette théorie très intéressante qu'il appelait d'ailleurs la théorie du défi-réaction, qui explique qu'une civilisation se construit au début autour d'un groupe d'hommes et de femmes. Et je vous rappelle en passant, vous le savez, que
ce besoin fondamental des êtres humains d'être en société, d'avoir ce besoin grégaire, ce besoin social. Donc un nombre d'hommes et de femmes se regroupent. Et en fait, ils vont devoir avoir à affronter un certain nombre de défis. Des défis soit d'invasion ou alors des défis météorologiques. Des défis parce qu'il va y avoir une inondation, des défis parce que il va y avoir des hivers qui vont être beaucoup trop froids, donc ils vont devoir se déplacer, ou ils vont devoir se protéger, pareil, des étés qui vont être beaucoup trop chauds. Mais ils vont avoir à faire face à des défis extérieurs par rapport à ce groupe. Et ce que Arnold Toynbee nous explique, c'est que ce groupe de personnes, quand ils arrivent à réussir à affronter ces défis, ils vont s'agrandir et se réorganiser. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Rome. Rome, au début, c'était des villages autour des collines. Ces villages étaient trop petits, donc ils sont descendus, ils se sont rassemblés pour pouvoir, ensemble, être plus grands, plus forts et se réorganiser. Ils ont mis une balissade, ils ont construit une armée pour ensuite pouvoir aller conquérir. Ils sont sortis, ils sont allés se battre. Ils ont réussi, ils ont agrandi leur territoire. Rome est devenue plus grande, Rome est devenue un empire. Et puis ce que Arnold Toynbee nous explique, c'est que les civilisations s'effondrent d'abord de l'intérieur avant d'être conquises de l'extérieur. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Rome. En 200-300 après Jésus-Christ, Rome était tombée dans la facilité. Rome s'était complètement ramollie, avec le pain, avec l'ensemble de ces soirées, avec des beuveries, avec beaucoup de nourriture, beaucoup de boissons. Et puis, avec les jeux, le faste des jeux. Et puis, il y avait aussi à cette époque-là, nombre d'aides gouvernementales. Rome était affaiblie, Rome était mou, était molle. Alors oui, quand les barbares sont arrivés, ils ont trouvé en face d'eux une armée qui était beaucoup moins solide que ce qu'elle avait pu être il y a quelques années, quelques siècles auparavant. Rome est tombée. Les civilisations tombent d'abord par une fragilité intérieure avant d'être conquises de l'extérieur. Alors oui, tu le comprends. Ce point commun qu'il y a entre la chute de Rome et nos échecs, c'est celui-ci. C'est que lorsque l'on n'est pas suffisamment solide de l'intérieur, on se laisse conquérir de l'extérieur. Et effectivement, la deuxième qualité importante pour pouvoir réussir à grandir, on a vu que la première, c'était savoir jouer le collectif. La deuxième, c'était savoir faire face au conflit, savoir faire face à l'adversité. C'est ce que Napoléon Hill appelle le courage de 4 heures du matin. Le courage de 4 heures du matin, dans le domaine militaire, ce sont ces militaires qui, pendant des semaines, pendant des mois, se sont entraînés, se sont endurcis. Mais rien, je dis bien rien, ne sera plus important que cette épreuve du feu. Cette épreuve de 4 heures du matin, lorsqu'ils vont être réveillés par les attaques ennemies et savoir comment, à ce moment-là précis, ils vont pouvoir réagir. Ce n'est qu'à ce moment-là que le caractère va pouvoir se révéler dans l'adversité. Et dans l'aventure de Rome, c'est exactement ce qui se passe dans notre aventure humaine. Regardez, comme nous sommes enfants, nous sommes à l'intérieur des palissades, nous sommes avec nos parents nous protègent des défis extérieurs. Et puis arrive ce moment à l'adolescente où vous vous en souvenez bien, on a besoin de sortir, on a besoin d'aller voir le monde de par nous-mêmes. Mais de fait, là, on se retrouve plus exposé et nous avons à affronter nos premiers défis, nos premiers conflits. Et notre solidité intérieure, parce que nous allons avoir des croyances, une fondation qui va être ressource ou au contraire qui va être limitante, va complètement déterminer notre avenir. Si dans un premier cas, nous arrivons à faire face à ces premiers défis, parce que nous avons les bonnes attitudes, parce que nous savons garder notre sang-froid, alors nous allons en tirer des leçons positives, nous allons prendre confiance en nous, nous allons voir les choses avec beaucoup plus d'optimisme, et puis nous allons prendre de l'assurance. Nous savons que pour les prochaines étapes, nous serons plus fortement armés. Si à l'inverse, nous nous effondrons au premier défi, nous aurons du mal ensuite à grandir. Et donc ces chercheurs de Stanford, c'est bien ça qu'ils ont révélé. Ils ont révélé que la deuxième qualité des personnes qui arrivent à grandir de manière durable, ce sont ces personnes qui arrivent à gérer l'adversité. Alors,
J'aime bien cette phrase de Frédéric Robertson qui dit que ce ne sont pas les situations qui font l'homme, mais l'homme qui fait la situation. J'aimerais compléter cette phrase de Frédéric Robertson en disant que c'est peut-être aussi la situation qui forge le caractère de l'homme et qu'ensuite c'est l'homme qui fait la situation. Donc, il y a une seule solution. C'est qu'aujourd'hui, rien n'est écrit. A vita aeternam. Oui, on a pu avoir une enfance, une adolescence où on n'était pas suffisamment fort intérieurement. Dit autrement, nous avions peur tout simplement. Ces peurs se travaillent. La meilleure manière de révéler votre caractère, et pour cela, je vous encourage de suivre les préceptes de Nelson Mandela. Vous connaissez, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. C'est d'aller prendre votre courage à deux mains, d'aller au-devant de vos peurs, d'aller au-devant de la vie, d'avancer, de foncer, et puis de vous confronter à l'adversité. D'ailleurs, la plupart du temps, c'est qu'on se fait une montagne de ce qui va se passer, mais la plupart du temps, rien ne se passe réellement par rapport à toutes les anxiétés, par rapport à ces peurs qu'on ait pu imaginer. Dans la plupart du cas, il ne se passe absolument rien. Donc dans ce cas-là, la meilleure des choses, c'est de pouvoir y aller, de pouvoir affronter et puis de sortir vainqueur. Soit vous avez réussi, soit vous avez appris quelque chose, mais vous aurez forgé votre caractère, vous aurez grandi. Ce n'est que comme ça que l'on arrivera à grandir. J'ai un de mes mentors qui disait « Vieillir est une obligation, grandir est un choix ». Donc les amis, je vous encourage à avancer, à devenir ce leader que le monde attend. Je compte sur vous. Je vous dis à demain pour un prochain épisode de cette série des Golden Hours. À très bientôt.